Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à l'Académie de la Nouvelle Vie. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence. Merci à tous. Merci d'être à ce rendez-vous. J'ai le grand plaisir ce soir d'accueillir Sandrine Gallet pour le thème « La plume de l'écriture automatique au son du tambour et du chant ». Alors, cet intitulé très poétique pour moi me transporte avant même d'en parler. Alors, de quoi s'agit-il? L'écriture automatique se reçoit lorsqu'on se connecte à son âme au plan subtil. Prendre sa plume pour se connecter au message de l'univers, c'est prendre le temps de poser dans la matière des mots sans attachement au sens, juste se laisser porter par la réception de l'instant. Se laisser traverser par ces mots, c'est accepter d'être traversé par plus grand que soi, d'être en contact avec une autre dimension qui apporte une guidance, un nouveau souffle dans sa vie. Et le tambour et le chant emmènent dans ce voyage de connexion, de synchronisation à son âme et de recevoir ces messages subtils, délicats pour faire grandir ses projets de vie. Ces mots forment des rébus qui communiquent avec votre cœur et appellent à la manifestation de votre réalisation, de votre épanouissement. Alors ce soir, nous allons donc découvrir le sens de l'écriture automatique, découvrir le tambour et le chant intuitif, le lien entre l'écriture automatique et le tambour. Et nous allons voir comment mettre l'écriture automatique au service de son épanouissement et comment manifester ses projets par l'écriture automatique. Alors, Sandrine Gallet est artiste et exploratrice d'âme au son du tambour et du chant. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Laetitia, bonsoir à toutes et à tous. Oui, je suis très heureuse de te recevoir ce soir à l'Académie de la Nouvelle Vie. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le programme de ce soir et sur toi? Voilà. Merci Laetitia, je suis ravie, je crois que c'est la troisième fois que je viens faire un petit coucou sur l'Académie de la Nouvelle Vie avec des sujets différents, mais qui restent là où je suis avec le tambour et le chant qui ont mon outil principal, mon outil vibratoire, mon support pour aller connecter avec les plans subtils. Et quand je dis artiste, parce que c'est aussi artiste de l'âme, voilà, créer sa vie à partir de son âme, être aussi artiste parce qu'à un moment donné, il y a aussi tout ce côté intuitif qui fait que les choses, elles peuvent se créer dans sa vie avec son cœur, c'est ce qui est important. Et exploratrice de l'âme parce que c'est justement aller connecter les messages de l'âme, revenir en réceptivité, d'écouter son âme, la considérer comme sa meilleure amie, sa guidance. Et pour moi, cette guidance, elle passe par le cœur. C'est le cœur qui va nous donner les messages de notre âme. Et aller explorer son âme, ça permet de grandir dans son rythme naturel, en adéquation avec ce qu'on a à vivre pour soi-même, en fait. C'est ça qui est important pour moi. Sinon, on est dans une sorte de volonté de vouloir faire, de coller un modèle, de se plonger dans le développement personnel presque à outrance et se mettre à un surcadre et une surstructure et qu'on s'y perd parce qu'on veut répondre à une norme et moi je suis plutôt revenir à son âme, à ce qu'on a envie de vivre, revenir à ses envies, mais sans coller à des modèles, revenir vraiment dans son intérieur, dans sa connexion subtile et répondre aussi à notre unicité. Parce que c'est pas évident dans le monde d'aujourd'hui de vraiment répondre à se sentir différent et en même temps unique et quoi en faire. Et c'est comme ça que moi, sur le tambour et le chant, c'est venu à moi. J'ai suivi les enseignements chamaniques et le chant, le langage de lumière est venu après de manière intuitive. Je l'ai reçu et je l'ai compilé. Et c'est pour ça que je dis que j'aime bien ce côté exploratrice de l'âme, c'est qu'à un moment donné, c'est de trouver ses propres enseignements sacré pour soi et puis s'autoriser à moduler au-delà des formations, de ce qu'on a pu nous proposer pour vraiment répondre à quelque chose qui nous vient de l'intérieur, du cœur, de la connexion, tout en étant bien ancré parce que souvent on me dit que je suis perchée avec mes tambours, mais je les utilise vraiment pour répondre à ce qu'on a besoin au quotidien. D'ailleurs, on a échangé un petit peu avant. Quand on a des difficultés, des questionnements, qu'on part dans l'inconnu, qu'on fait des transitions de vie, voire des 360, je dirais presque des fractures de vie, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, c'est de pouvoir se reconnecter vraiment à soi. Et le tambour met en état modifié de conscience et permet d'accéder justement
à quelque chose de plus subtil, mais à des réponses du quotidien. Voilà, comment je peux répondre à mes inquiétudes, mes difficultés, mes questionnements, comment je peux ouvrir des nouvelles portes aussi sur mon chemin pour continuer à avancer au rythme que j'ai envie et pas me laisser bloquer dans des peurs ou dans des statu quo, de pouvoir passer à d'autres situations. Voilà, pour ma présentation de mon tambour et du chant. Merci Sandrine, merci pour cette présentation. Je crois que tu avais prévu pour le programme de ce soir un petit moment au tambour à la fin. Oui, de pouvoir faire l'expérience, l'expérimentation et de pouvoir, voilà, si vous avez une feuille et un stylo, voire de la couleur des feutres, de pouvoir les connecter à un message et de faire l'expérience de pouvoir en fait connecter cet état modifié de conscience, puisque le tambour met en état modifié de conscience, et aller recevoir les messages et les écrire et vous autoriser à vous laisser traverser. L'écriture automatique, pour pouvoir faire vous aborder l'écriture automatique, c'est se laisser traverser sans avoir cette réflexion. L'autre jour, on en parlait, Laetitia, souvent quand on écrit, on écrit, mais on réfléchit en même temps parce qu'on a appris à structurer, à rédiger. Et on écrit déjà 3 mots qu'on essaie déjà de faire, regarder sa phrase, faire ses accords, son orthographe, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça a du sens, déjà vouloir même remplacer des mots de vocabulaire. Enfin voilà, on a toutes déjà une technique d'écriture. Et là, l'idée, c'est de pouvoir lâcher tout ça et de recevoir sa guidance. Donc moi, par exemple, j'utilise au-delà du tambour et du chant des oracles, mais je les lis de manière intuitive. Ça va pas être de la voyance, mais ça va être de la guidance. Là, l'écriture automatique, c'est la même chose. C'est recevoir sa propre guidance. On peut le faire pour les autres, mais moi, ce que je vous invite là dans la conférence, et c'est vraiment de pouvoir le connecter pour vous-même et recevoir votre propre guidance. De pouvoir vous laisser traverser. Alors, vous pouvez connecter un guide, vous pouvez contacter un défunt, vous pouvez connecter simplement un message comme ça de l'univers en fonction de vos croyances, en fonction de ce qui est là. Moi, l'écriture automatique est venue à moi avec les défunts. J'avais des amis qui avaient perdu leur père ou leur frère, et les défunts venaient me visiter. Alors, généralement, c'est 5 heures du matin. Chez moi, c'était à peu près ça. Ils me laissaient faire un peu mon sommeil. Et puis, j'avais des descentes comme ça. En fait, l'écriture automatique est venue comme ça à moi. Et en me disant, il y a un message. J'ai un message pour ma sœur. J'ai un message. Je me disais, mais c'est presque effrayant. Déjà, on est en demi-sommeil. C'est pour ça qu'on venait me chercher à 5 heures du matin. Et puis, je me suis dit, bon, c'était très... Alors, je dirais pas envahissant, mais c'était insistant, en fait. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, je vais écrire. Et j'osais pas trop parce que je me disais, mais cet ami m'a rien demandé. Si suivant ce qui sort, qu'est-ce que je vais en faire? En fait, j'ai écrit. Et puis, je me suis dit, au pire, je le jetterai à la poubelle et puis je verrai. Donc, j'ai fait l'expérience. Et moi, je vous invite vraiment dans tout ce que je propose, de faire l'expérience par vous-même, parce qu'on a tous des expériences différentes. Mais en même temps, expérimenter, vous allez expérimenter ce qui est là pour vous, comment ça peut se passer. Et puis finalement, quand je l'ai fait, puis quand j'ai lu, en fait, c'est un message d'amour, de quelque chose de vraiment soutenant. Donc, du coup, j'ai attendu quand même 7 heures du matin, 7h30. Je savais que c'était une collègue de travail, cette amie. Et je lui ai dit, par contre, je lui ai demandé, je lui ai dit, j'ai reçu un message de ton frère. Est-ce que tu as envie de le recevoir? Est-ce que c'est OK pour toi? J'ai déjà demandé, je n'ai pas envoyé le message direct. Et après, je lui ai envoyé le message. Donc, en fait, c'est à chaque étape, on peut toujours s'arrêter, stopper, avoir le libre choix de qu'est-ce qu'on en fait aussi derrière. Pour moi, c'est toujours comme quand on fait des soins, de pouvoir demander l'accord de la personne. C'est aussi notre accord, si un défunt vient nous visiter, d'avoir notre libre arbitre, de dire oui ou de dire non. Bien évidemment. Oui. Merci Sandrine. Et je voulais juste dire à tout le monde pour la petite séance à la fin de prévoir un casque plutôt pour pouvoir bien entendre le son du tambour et vous connecter. Donc prévoyez déjà dès maintenant votre casque pour des écouteurs, pour tout à l'heure. Et on a quelques questions. Alors, il y a Cathy qui dit « J'ai fait une hypnose de régression spirituelle et c'est magique de pouvoir aller dans son ancienne vie. » Et elle dit « Comment faites-vous la différence entre écriture automatique et intuitive ?» Alors, moi, je la mets
on va dire, dans la même... je mets un petit peu dans la même chose. L'écriture, alors l'écriture intuitive, on peut faire une distinction un peu plus subtile, c'est quand on va plutôt écrire quelque chose. Voilà, si vous avez envie d'écrire à quelqu'un, si vous avez envie d'écrire un poème, si vous avez envie si voilà, vous faites des accompagnements, si voilà, vous proposez, vous êtes thérapeute par exemple, si vous voulez écrire un protocole ou quelque chose, là vous allez être en écriture intuitive, c'est-à-dire que vous allez vous laisser aller à quelque chose de spontané, canalisé. Par exemple, ce que tu as lu voilà, au départ dans ce que j'avais proposé en présentation, c'est quelque chose qui est venu dans l'écriture, pour moi, l'écriture intuitive. Voilà, c'était quelque chose qui va avoir une structure et qui va amener à quelque chose de voilà, plus ou moins cohérent. Écriture automatique, dans le côté un peu plus subtil, ça va être vraiment se connecter à se laisser traverser sans savoir ce qui peut venir. Vraiment écrire sous, c'est pour ça que j'ai mis la plume, vraiment laisser notre main à la plume d'un messager. Alors, il y a des personnes, quand je dis ça, elles laissent complètement aller leurs mains et du coup, il n'y a pas de mots et ça va devenir des symboles parce qu'elles ne vont pas oser vraiment prendre le mot et l'écrire. Moi, quand je parle d'écriture automatique, c'est quand même rédiger quelque chose, enfin, écrire des mots, pas simplement voilà, avoir des symboliques. Et c'est vrai que je m'étais aperçue de ça, qu'il peut y avoir ce premier départ de ne pas oser recevoir les mots. L'écriture automatique, c'est écrire les mots en étant connecté à quelqu'un, un guide, à l'univers, à quelque chose où le message, quand on va le lire, voilà, on s'y attend pas. Que l'écriture intuitive, on a quand même une intention de dire, bah, aujourd'hui, tiens, je passe à l'Académie de la Nouvelle Vie, je vais écrire quelque chose pour, voilà, je vais préparer. Donc, soit je le fais de manière très mentale, très structurée ou très formatée par quelque chose que j'ai déjà fait, ou alors je me laisse aller à l'écriture intuitive de, tiens, comment je me connecte, bah, voilà, par exemple, à la conférence, puis tiens, qu'est-ce qui peut venir, comment j'ai envie de présenter les choses. C'est un petit peu cette notion, et du coup, l'écriture automatique, ça demande vraiment de se laisser traverser. Et c'est le plus compliqué parce que bah, on ne sait pas ce qui va venir, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qu'on va lire. Et c'est passer toutes ces différentes étapes. Et ça peut être un message pour quelqu'un, ça peut être un message pour soi. Et voilà, ça peut dépendre des personnes. Et voilà, pour boucler la boucle, moi j'ai une personne, bah, elle s'était fait une écriture automatique. Et donc, elle avait demandé une guidance avant de faire une séance, par exemple. Et du coup, au moment de la séance et par rapport à ce qui est sorti, elle m'a dit, bah, je ne suis pas étonnée parce que vu ce que j'avais eu comme message d'écriture automatique, ça correspond à effectivement quelque chose qui était fort pour elle, qui allait se dévoiler, se révéler par rapport à cette séance-là. Donc, ça peut être une propre guidance, on peut se le préparer pour quelque chose qu'on a à passer, pour un événement particulier. Et du coup, par contre, c'est vraiment voilà, faire le vide, en méditation, vraiment faire le vide et recevoir comme une coupe les mots. Ça demande, l'écriture automatique, ça demande peut-être un certain lâcher-prise aussi, parce qu'il faut vraiment se laisser traverser par ce qui vient. Donc, il faut lâcher totalement et laisser les choses venir. Ouais. Alors, il y a Papillon Love qui demande est-ce que les messages sont toujours signés? Savons-nous à chaque fois de qui est le message? Moi, dans l'expérience que j'ai eue, je dirais oui. Après, quand c'est un guide ou quand on demande à l'univers, pas forcément. Là, quand je donne l'exemple de la personne qui a reçu son message de guidance pour la séance, voilà, parce qu'elle sentait que c'était fort, il n'y a pas forcément quelque chose de signé. Par contre, si on va identifier si le guide va vraiment transmettre son énergie ou le défunt, là, on saura de qui ça vient, en fait. Et cette écriture automatique, elle se corrèle aussi avec quand on va faire un contact défunt. C'est ce que voilà, j'ai déjà eu fait, où je vais canaliser ce que le défunt a à dire ou ce que je peux percevoir pour transmettre à la personne. Donc, ça peut se faire en verbal. Là, j'ai parlé d'écriture automatique. Et après, ça peut se faire en écriture. Donc, souvent, l'écriture automatique, ça aide justement sur ce côté médiumnique de pouvoir transmettre après directement par le verbal et la connexion. L'écriture automatique va permettre, comme tu disais, le lâcher prise et oser voilà, être sur un papier, écrire. Le papier, on en fait ce que l'on veut après, que quand on va transmettre directement comme ça les messages aux personnes, là, voilà, on va avoir moins de
hormis si on fait un enregistrement et puis après on voit ce qu'on en fait. Mais c'est un premier pas à se laisser traverser et de pouvoir recevoir les messages et les mots. Et puis, quand tu dis signer aussi pour la personne, c'est quand on est en contact défunt. Voilà, pour moi, il y a plusieurs univers dans le contact défunt. On sait voilà, où il en est, qu'est-ce qui se passe pour lui là-haut. Il a quelque chose... on peut vraiment connecter son énergie aussi. D'accord, merci Sandrine. Alors, il y a Catherine qui demande bonjour, s'agit-il d'écriture automatique au sens qu'on se laisse pénétrer par une entité ou plutôt une écriture intuitive? Alors, moi, je ne parle pas forcément d'entité, mais effectivement, on se laisse traverser par l'énergie, alors après, chacun à sa manière le connecte. Moi, je vais connecter souvent, par exemple, si un contact défunt, moi, je vais visualiser les visages souvent, ou au moins une silhouette. Après, c'est se sentir sur un contact subtil, en fait. C'est comme quand on dit qu'on a des visions et qu'on voit les choses, c'est plus subtil. On ne voit pas comme dans la vie réelle. Là, c'est pareil, c'est entendre. Quand on va écrire, on va d'abord entendre, c'est la clairaudience, entendre des mots et puis les retranscrire par écrit. Mais on se laisse traverser par quelque chose, une énergie, quelque chose que l'on ressent. Effectivement, que l'écriture intuitive, bon, bah voilà, on a un message à faire, une structure à faire, bah là, on est plus dans son corps, on est plus connecté à soi-même et puis on va aller chercher plutôt la communication avec son cœur que là, effectivement, comme je disais tout à l'heure, ça fait comme une coupe qui redescend en soi. Alors, Papillon Love demande, en écriture automatique, peut-on se brancher aux bases astrales? Est-ce dangereux? Alors souvent dans les conférences, je vois qu'il y a toujours des questions enfin voilà, sur ces sujets-là, mais moi, je suis quelqu'un, voilà, moi ce que j'impulse, j'aime bien impulser ce qu'il y a dans le cœur et les côtés positifs. Donc je ne vais pas me connecter voilà, aux bases astrales, aux entités. C'est vraiment pas, comme dirait l'autre, mon rayon. Vraiment. Moi, c'est d'ouvrir les portes. C'est d'ouvrir les portes pour avancer sur son chemin, pour avoir des réponses. Donc moi, je vais me connecter sur ces fréquences-là. Voilà. Donc déjà, il y a toute cette bulle de protection qu'on peut faire pour commencer quand on n'a pas forcément l'habitude. Et puis, se connecter avec le cœur et l'amour et la lumière pour connecter des messages qui sont utiles et qui ne sont pas voilà, destructeurs, malfaisants. On peut toujours connecter, mais je pense que vraiment, c'est dans l'intention que l'on y met. Moi, en recevant, par exemple, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, de me faire réveiller par des défunts comme ça, où c'était vraiment mon apprentissage. C'était vraiment des messages d'amour, de bienveillance, de pouvoir faire passer aussi des messages de guérison aussi. Souvent aussi, quand on peut faire une écriture automatique peut passer du coup vraiment par le contact défunt, ben voilà, ça peut être aussi des messages de guérison, des choses qui n'ont pu ne pas être dites par rapport au décès de la personne, qui n'ont pas pu être réglées, qui n'ont pas pu être dites. Voilà, c'est plutôt pour moi des choses qui permettent voilà, des actes de pardon, de guérison et d'avancer sur son chemin. Donc moi, quand je me connecte avec ma petite antenne, ça va être dans cette énergie-là en tout cas. Je rigole parce que j'étais en train de t'imaginer avec une antenne. Là, j'ai fait comme ça. Alors, Nadège nous dit bonsoir, merci pour ce partage. C'est pas dangereux de faire de l'écriture automatique? Dangereux, pourquoi? Bah, c'est comme après, je veux dire, c'est comme la connexion avec les esprits. En chamanisme, on se connecte aux esprits de la nature, on se connecte à plein de choses, mais voilà, c'est toujours dans cette voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Si on fait du spiritisme et qu'on va chercher les énergies noires, les énergies des ombres, enfin voilà, on peut faire tout un tas de choses. C'est comme la magie blanche, la magie noire. Enfin, je veux dire, on peut partir dans des choses effectivement très négatives, mais quelle intention on a là? Moi, c'était vraiment pour apporter voilà, de la guidance et ça l'est encore. Et quand on va aller connecter l'univers, le guide, c'est pour avoir, par exemple, quand c'est pour soi, des réponses à nos difficultés du quotidien. Donc, c'est soit on va les connecter pour aller agresser son voisin parce que voilà, on a cette énergie-là, mais si c'est pour avancer pour soi-même, on va avoir quelque chose de positif, on va aller chercher des ressources, on va aller chercher du soutien. C'est vraiment qu'est-ce qu'on pose comme question, qu'est-ce qu'on pose comme intention quand on va aller chercher notre guidance ou quand un défunt vient à nous. Voilà, et qu'il a un message à transmettre à sa famille. En fait, c'est une descente vibratoire pour eux et nous, une montée vibratoire et on va se retrouver sur un espace qui fait qu'on va pouvoir communiquer.
Alors, ça va être avec un guide, ça va être voilà, avec les univers, les multivers, ça va être voilà, en fonction de nos croyances aussi, et de pouvoir ramener ça en vibration et avoir les messages. Et on l'utilise beaucoup dans les accompagnements, que ça soit enfin, voilà, dans tout ce qu'on peut transmettre de vibratoire et qui est en connexion avec l'âme. De toute façon, il y a une connexion qui fait que, hop, on redescend et nous, on monte et on va avoir cette lecture plus subtile. C'est ce qu'on peut retrouver en méditation aussi. Souvent, alors là, on parle d'écriture automatique. Du coup, on va avoir des phrases, des mots, voilà, suivant les personnes. Là où on en est, est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on est en capacité de recevoir. Mais vous avez déjà eu des mots comme ça qui vous sont venus et qui sont assistants et qui vous répètent et qui c'est un message que vous avez quelque chose à faire. Comme on en parlait tout à l'heure, Laetitia, où tu avais ce message à un moment donné, bah, c'est la même chose. Là, c'est juste d'oser prendre sa feuille et de se dire, bah là, maintenant, j'écris ce qu'on me dit. Et l'écrire, c'est pas la même chose que de le laisser dans une sphère. Ah oui, j'ai entendu. Oui, mais alors peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est mon mental. Là, quand on commence à se dire, bah ok, bah, je vais noter et qu'on commence à relire, ouais, on se dit que. Et moi, quand j'ai eu des contacts défunts comme ça, j'en ai eu plusieurs dans cette expérimentation, il y a des choses que je ne savais pas et que je ne pouvais pas savoir. C'est les personnes qui, après, quand elles ont lu le message, m'ont dit, mais effectivement, ça, c'était mon mari ou c'était, voilà, parce que il y a des choses que moi-même, je ne suis pas en capacité d'avoir l'information. C'est ça aussi dans l'écriture automatique, c'est connecter des choses qui sont bien au-delà de nos propres connaissances, en fait. Alors, Cathy nous demande comment êtes-vous devenue chamane? Donc, Sandrine, comment est-ce que tu es devenue chamane? Alors, moi, j'ai expérimenté pas mal de choses dans ma vie. Et le tambour m'avait appelé et puis j'ai fait une petite pause parce que c'était un peu exotique pour moi. C'était pas la culture occidentale à l'époque. Et puis, je sentais qu'il y avait une prise de pouvoir. Et puis après, je l'ai réintégré dans ma vie. Alors, dans une forte transition de vie. Voilà, au moment d'une séparation, au moment de plein de choses qui faisaient que j'ai une forte endométriose aussi, une endométriose sévère. Donc, j'ai eu des grosses opérations avec des morceaux, voilà, des ablations d'intestin. Donc, et à un moment donné, il fallait que je trouve vraiment du sens à ma vie et que j'actionne quelque chose de positif justement dans ma vie et que j'arrête le chaos. Et du coup, le tambour, j'ai reçu les enseignements du tambour et le tambour chamanique et le tambour m'a vraiment ramené à une facette de moi, à être mon meilleur ami. Voilà, les conseils des uns et des autres, c'est bien gentil, mais on n'est pas forcément à l'intérieur de soi. Et du coup, le tambour a cette capacité de mettre en état modifié de conscience et de pouvoir capter ses propres messages et d'être une voie d'engagement pour moi-même. Parce que voilà, quand je prenais mon tambour, c'est que j'avais mes messages pour moi-même. Donc voilà, ça peut être quelque chose que, voilà, là, je ne l'ai pas forcément écrit à chaque fois, mais quoique dans mon journaling, je notais mes petites phrases, tous les messages que je pouvais recevoir. Et puis du coup, bah, je m'engageais envers moi-même. Et voilà, donc de fil en aiguille, j'ai fait tout ce parcours en l'incarnant dans ma vie pour moi. Et puis après, j'ai eu le chant, le langage de lumière qui est arrivé. Et là aussi, c'est une traversée. Le langage de lumière, vous ferez l'expérience tout à l'heure, ou le chant. Quand je vais vous faire le tambour, ce que je transmets au niveau du chant et du son, c'est quelque chose que je canalise dans l'énergie de l'instant. Je ne suis pas capable de vous le refaire. Je ne peux pas vous dire je peux pas reproduire 2 fois la même chose. Donc, c'est ça aussi dans l'écriture automatique ou dans la guidance qu'on reçoit. C'est vraiment se laisser traverser par une énergie, par des mots qui parfois n'ont pas de sens. Et c'est pour ça que j'ai marqué quel est le sens de l'écriture automatique. C'est vraiment soit des phases de guérison avec voilà, des défunts, savoir comment ils vont, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, qu'est-ce qui n'a pas été réglé, comment, voilà, une communication vraiment très proche aussi pour les personnes qui sont restées là, parce que c'est toujours difficile pour ceux qui restent. Et puis, ces phases de guidance pour soi-même, quoi, d'être vraiment, se laisser traverser et apprendre à recevoir ces messages pour sa vie quotidienne. Et du coup, le tambour, il vient mettre en état modifié de conscience, il vient mettre une montée vibratoire qui nous permet voilà, de lâcher voilà, le mental, de lâcher voilà, une forme, en fait, de pouvoir vraiment, voilà, comme en hypnose, sauf que ça vient un peu plus rapidement, on se laisse porter par le son, et de pouvoir être en état méditatif, en état modifié de conscience, voilà, la façon, ce demi-sommeil qui nous permet d'accéder à des plans plus subtils.
Ok, merci. Alors, il y a Catherine qui répondait à Papillon Love par rapport aux entités tout à l'heure. Elle dit, ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais dans le cas de l'écriture proposée par Sandrine, on canalise de manière plus sécurisée. Oui. Donc, Moi, c'est dans voilà. l'intention, en fait. C'est Voilà. vraiment quelle intention je veux. Après, bien évidemment, quand on fait ce genre de choses, on peut déjà se faire une petite méditation avant, on peut se mettre dans des conditions. Effectivement, si on a fait un bon repas avec un peu d'alcool, c'est pas le moment de faire de l'écriture automatique. On va le faire dans des conditions plus saines, des conditions voilà, où on est soi-même, on va dire bien, si on est envahi émotionnellement de colère, voilà, parce qu'on a passé, et ça arrive à tout le monde, et ça m'arrive bien évidemment, ou beaucoup de tristesse parce qu'on a une mauvaise nouvelle, là, effectivement, on ne va pas canaliser des choses très positives aussi. C'est aussi le faire, et surtout dans l'expérimentation, à des moments où on arrive à être canal pour soi-même de manière la plus neutre possible, même si on ne peut pas être neutre totalement, en fait. Si on est en prise à des émotions, effectivement, c'est là, on va avoir des choses qui ne vont pas être forcément très, très, très éclairante en tout cas, parce que pour moi, c'est vraiment ce sens que ça apporte des messages. Et on sent bien que quand on a de la colère, de la tristesse, des choses qui nous ont un peu submergés, c'est d'abord faire redescendre les émotions pour pas partir dans des choses, des pensées négatives et qui font que ça peut se reproduire dans l'écriture automatique aussi. Les émotions comme ça fortes amènent à des pensées négatives et on voit bien le cheminement. Moi, je sais que voilà, je vais aller me promener en nature, je vais faire une séance de yoga, je vais changer des idées, je vais voir même faire un peu de ménage parce qu'au moins, voilà, je m'occupe de l'esprit. Et voilà, on repasse à autre chose. Et là, on peut accéder à des choses plus intéressantes. C'est pour ça que le tambour aussi, je l'utilise parce qu'il amène ce mouvement-là. Voilà, le tambour, il y a toujours la connexion à la terre. Tout à l'heure, on parlait de sécurité. C'est vrai que j'ai peut-être pas transmis ça, mais le tambour, il y a toujours ce battement qui ramène à la terre. Moi, j'ai pas mal fait de yoga avec des bols tibétains. C'est vrai que j'aimais bien parce qu'on partait, mais j'avais pas trop envie de revenir. J'étais trop bien que le tambour, il y a toujours cette accroche à la terre. Donc, on part, mais on est toujours en connexion à la terre. Ça rappelle le battement du cœur de la mère quand on est dans le ventre de sa mère. Donc, dans le ventre de sa mère, on ne voit pas ce qui se passe. Voilà. Mais on est sécurisé par déjà le contenant et aussi le boum, boum, voilà, du cœur de la mère. Et c'est ça que ça rappelle le tambour, même si voilà, moi je ne le fais pas à ce rythme-là et que le rythme, il a plus de mouvement, ça ramène quand même à ça. Donc il y a aussi ce côté sécurisant de se dire, je pars pas dans les mondes et je m'y perds et voilà, je pars dans un voyage astral et je sais pas si je vais revenir. C'est peut-être ça la question de la peur aussi et de connecter des entités ou autres. Voilà, c'est pouvoir aussi le faire avec une sorte de fil à la patte. Et généralement, avec le tambour, on revient quand même beaucoup plus facilement de cet état-là. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, souvent l'expérimentation, c'était 5 heures du matin, quoi. J'avais fait ma nuit de sommeil à peu près et hop, je me réveillais, j'étais un peu nettoyée de ma journée, puisqu'on sait très bien que la nuit, les rêves, tout ça, ça nettoie, et que finalement, j'étais fraîche dispo avant de faire ma journée de travail, par exemple. Et quand on m'a proposé cette expérimentation, ça s'est fait à ce moment-là, et c'était pas anodin. J'étais vraiment dans un état, voilà, second du réveil, et en même temps, voilà, dans la maison, c'était assez calme. Voilà, il n'y avait pas de démarrage de la journée. C'est un peu cette énergie de la nuit où on peut être dans un certain cocon, une certaine sérénité quand on a fait notre petit nettoyage de la journée. Et par exemple, ça aussi de voir à quel moment de la journée on connecte le mieux. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Mais après avoir, voilà, s'être posé, vraiment avoir déposé sa journée. C'est vrai que faire de l'écriture automatique, si voilà, on est entre deux rendez-vous, puis que là on a une demi-heure, on va dire, on va faire de l'écriture automatique, ça va être beaucoup plus difficile. Oui, donc l'état d'esprit et les conditions sont importantes quand même oui, je pense que c'est... avant de faire l'exercice. Oui. Oui, Alors, j'ai répondu tout à l'heure, mais c'est vraiment dans cet état d'esprit. Je ne l'avais pas précisé, c'est effectivement, moi, ça me paraît évident. Donc, des fois, il y a certaines choses que je ne dis pas parce que je les vis tellement que j'oublie de les préciser. Mais effectivement, c'est le contexte, les conditions. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure quand on fait, voilà, on peut se faire un tirage de cartes. Si on commence à faire du spiritisme et de le faire dans des conditions un petit peu farfelues, effectivement, c'est pas
Moi, comme ça ne me vient pas l'idée, c'est vrai que j'oublie des fois de le préciser. Ok, merci Sandrine. Alors Cathy demande, peut-on réussir à faire de l'écriture automatique quand on a le troisième œil fermé? Elle dit, je ressens, j'entends, mais je ne vois rien. Alors justement, l'écriture automatique, c'est pas forcément voir. Là, on n'est pas dans la visualisation. Donc, j'entends. Donc, entendre, c'est écrire ce que l'on entend. C'est justement ça. Par exemple, si on va visualiser, bah là, on va faire plutôt un dessin. Ou alors, moi, je ne sais pas tellement dessiner. Quand je visualise, je vais mettre les mots des représentations que j'ai pu voir, par exemple. Mais ça va être plus dans un voyage chamanique. On va avoir une guidance et on va voir des choses. L'écriture automatique, c'est quand même oser avoir des mots et poser ces mots sur une feuille. Dans ce que je propose ce soir, c'est plus cette partie-là. Et c'est plus engageant. C'est plus engageant de se dire, là, je suis en train de tracer des mots sur une feuille. Comme je disais tout à l'heure, quand on a de la clairaudience, on va entendre, mais quand ça va nous arranger, on va balayer un petit peu en disant, mais c'était mon mental, non, mais je sais pas trop. Voilà, on va vite balayer, alors que de l'écrire, et quand moi je l'ai présenté dans mes expérimentations en disant, est-ce que tu veux recevoir le message que j'ai reçu? J'ai dû donner le document, que la personne le lise, voir si ça avait du sens pour elle, comment ça pouvait lui parler. Souvent, quand c'est des défunts qui viennent, ils proposent des messages pour la personne et dans ce qu'elle est en train de vivre. Donc, il y a une guidance aussi souvent. C'est aussi prendre le risque de ce qu'on a entendu, de le partager. Même si on ne le partage pas avec une amie ou quelqu'un, c'est avec soi-même aussi. Donc, de le garder, de le relire, s'apercevoir peut-être qu'un mois après, ça a fait du chemin, que ça a apporté quelque chose. J'avais d'ailleurs noté que l'écriture automatique au service de son épanouissement, c'est ça. C'est vraiment que ça puisse être un message pour son quotidien, sa guidance, quand on initie des projets aussi. On peut avoir des peurs, des doutes. Je suis la première encore à qui ça arrive. Donc, pour moi, c'est demander la guidance. Alors, on le fait souvent avec des synchronicités, des messages dans la vie quotidienne, mais là, c'est vraiment prendre sa responsabilité de se dire, je vais écouter ce qu'on a à me dire. Alors, je voulais te demander, tu nous proposes un atelier le 22 octobre prochain sur justement connecter à sa plume, connecter sa plume à l'écriture automatique par le tambour et le chant. Oui. Dans le cadre de l'atelier, par exemple, est-ce qu'il faut qu'on pose une intention? C'est-à-dire que quand on va faire l'exercice, on pose l'intention ou, par exemple, je ne sais pas si c'est un message de défunt que je reçois ou si moi j'ai envie de poser une question par rapport à ce qui se passe dans ma vie et mon quotidien, oui, comme tu as dit. Oui. Est-ce qu'on pose l'intention, en fait, avant l'exercice? Oui, si on veut une réponse plus précise, oui. L'intention, alors c'est une intention, mais avec un esprit large aussi. Parce que si on met une intention un peu fermée, on va déjà, on va déjà orienter la réponse dans la manière dont on a envie de la recevoir. Donc, c'est toujours quand même et je me rends compte au fil de mon expérience, de pouvoir quand même laisser quelque chose d'assez large aussi. Et si on a envie, par exemple, souvent on a une grand-mère, une marraine, un parrain, une personne qui nous a guidés dans notre vie et qui a disparu. Et là, par exemple, c'est peut-être de laisser ouvert et de dire, j'aimerais bien une guidance sur ma vie. Est-ce que tu as un message pour moi? Enfin, de laisser quand même large pour recevoir, alors je dirais pas le bon message parce qu'il n'y a pas de bon ou mauvais message, mais de laisser une porte ouverte plus large et plus grande parce que sinon, on va vite finalement remettre un cadre à ça et même quand dans certains accompagnements, il y a des défunts, c'était à un moment donné un couple parce qu'ils étaient décédés assez jeunes et que du coup les enfants ont perdu leurs parents assez jeunes, ils sont venus en couple, on a laissé parler les défunts sur qu'est-ce qu'ils avaient envie de transmettre comme message et puis la personne après a posé aussi des questions.
Et quand on canalise comme ça, bah, il y a des oui, il y a des non, il y a des choses qu'on peut répondre, d'autres pas. Et c'est comme ça aussi, on ne peut pas avoir toutes les réponses qu'on voudrait avoir comme nous dans notre vie terrestre. Il y a des choses où bah, voilà, il n'y a pas forcément de réponse parce que c'est aussi nous laisser la responsabilité de faire notre cheminement personnel. On peut nous apporter une guidance, que ce soit par un guide, par l'univers ou par un défunt, mais il y a aussi notre part à nous de cheminer. Si on savait tout et voilà, on ferait plus le chemin. Et c'est quand même important de garder son libre arbitre, de garder aussi sa propre guidance personnelle dans la vie de tous les jours, de choisir, bah oui, ok. Moi, des fois, j'ai reçu ou je reçois des messages, alors un petit peu moins maintenant, mais avant, je dis, oh là là, c'est trop, je me sens pas prête à activer ça dans ma vie. C'est trop loin de moi. Et c'est vrai que quand on reçoit les messages, des fois, il n'y a pas de temporalité. Là-haut, dans les plans subtils, il n'y a pas de temporalité. Donc, des fois, on le reçoit, on a l'impression que bah, ça, oui, c'est dans un mois. Non, c'est peut-être dans 2 ans. C'est peut-être... moi, j'ai reçu les messages par rapport à mon fils. Vraiment bien avant, j'ai vu le visage de mon fils bien avant qu'il arrive et dans les conditions où j'étais avec l'endométriose et tout ce que je vivais, c'était impossible qu'il y ait un enfant qui arrive. Et d'ailleurs, j'ai été jusqu'à presque pas pouvoir avoir mon fils, même physiquement, mais pourtant, on m'avait présenté son visage. Et effectivement, aujourd'hui, je me dis, il y a vraiment le visage que j'avais perçu. Donc là, c'était une vision, c'est une visualisation, c'était pas de l'écriture automatique, mais c'est le même principe. Et c'est se laisser guider aussi que les messages qu'on peut recevoir aujourd'hui, ils sont peut-être pour plus tard aussi, et de prendre confiance en soi que ce qu'on le reçoit a du sens, et puis après aussi à choisir qu'est-ce qu'on veut en faire dans notre vie. Oui, merci. Donc, j'en profite donc pour vous présenter l'atelier proposé par Sandrine. Donc, connecter sa plume à l'écriture automatique par le tambour et le chant. C'est un atelier qui aura lieu le mardi 22 novembre à 20 h. Sandrine vous invite au voyage par le tambour et le chant pour prendre votre plume et accueillir les mots de l'écriture automatique. Donc, c'est un moment pour prendre le temps de se connecter au monde subtil, pour recevoir une guidance par les mots, pour manifester vos projets avec fluidité et conscience. Les oracles vous guideront dans votre fort intérieur par le visuel et le voyage sonore à une connexion vibratoire. Les mots de l'écriture automatique forment un rébus subtil qui parle à votre cœur à partir de votre âme. Recevoir votre guidance par votre main pour sentir la concrétisation de vos réalisations, vous laisser guider, traverser par une énergie plus grande que vous. Et pour cet atelier, donc, vous aurez besoin d'une feuille, de feutre de couleur et de stylo. Et il y a Bego qui demande, est-ce qu'il y a un type de stylo crayon conseillé pour ce genre d'exercice? Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a une connexion quand même à avoir, je trouve, avec son stylo, avec l'écriture, parce que c'est vraiment cette connexion avec c'est pour ça que je parle de couleur. Des fois, on peut avoir une couleur privilégiée. Moi, par exemple, je sais que j'aime bien le violet. Je prenais un petit feutre violet et il y avait quelque chose un peu où il y avait de la magie quand je me connectais dans ce cadre-là, au lieu de prendre un stylo noir ou bleu que voilà, j'utilise pour le quotidien dans ce que je peux écrire dans une écriture plus administrative, technique, bien que on utilise de plus en plus l'ordinateur. Moi, par exemple, voilà, c'était par rapport à ça. Et voilà, prendre une feuille et un stylo encore à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, l'écriture automatique a ce sens-là. Après, je pense que voilà, on peut le faire aussi en écrivant sur l'ordinateur, mais ça n'a pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai encore besoin d'avoir mon stylo et ma feuille pour me laisser traverser dans quelque chose qui est plus énergétique. Ouais. Et alors, pour cet atelier, je précisais qu'il s'adresse aussi bien à ceux qui nous regardent là en direct et ceux qui regarderont donc la conférence en replay, voilà, parce que ce qui est transmis durant un atelier fonctionne aussi bien en replay qu'en direct. Donc, pour vous inscrire, vous avez le lien dans le chat et j'espère que vous serez nombreux à le faire parce que c'est très intéressant ce que nous propose Sandrine. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans le chat. Il y a 2 formules qui vous sont proposées. Il y a une version en streaming non téléchargeable à 37 €, mais qui est accessible à vie sur votre compte à l'Académie de la Nouvelle Vie. Et vous avez une version streaming téléchargeable à 57 €. Pour ceux qui regarderont le replay de la conférence sur YouTube, vous aurez le lien de l'atelier en description de la vidéo.
Et pour ceux qui regarderont en replay sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie, vous cliquez sur le lien « Je rejoins l'atelier » qui est en dessous de la vidéo. J'en profite pour vous dire qu'il serait bien de vous abonner à la chaîne YouTube de l'ANV et de ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque les replays des conférences sont disponibles. Voilà. Et pour toute question, vous pouvez envoyer un mail sur le support de l'Académie de la Nouvelle Vie. C'est support@academienouvellevie.com. Donc, voilà pour l'atelier. Sandrine, je te redonne la parole si tu veux préciser certaines choses. J'avais envie d'apporter sur le fait de manifester ses projets par l'écriture automatique parce que ça peut être interpellant. C'est justement suivre cette guidance-là. J'ai expérimenté plusieurs fois. Alors, on pourrait dire que c'est à la limite de l'écriture intuitive. Mais l'écriture intuitive, comme je disais tout à l'heure, c'est presque voilà, arriver à faire des phrases fluides, à pas buter sur les mots, à écrire quelque chose qui semble léger, souple, que la partie manifester ses projets, c'est pouvoir se poser. Alors voilà, si vous êtes voilà, coach, thérapeute ou tout autre et que vous avez envie de réaliser un projet, mais vous ne savez pas par quel bout commencer, ou vous dites, mais j'ai pas de consistance, bah là, c'est pareil, c'est de pouvoir prendre voilà, son stylo et attendre les réponses, en fait. Et je l'ai fait notamment, moi, avec des programmes. Voilà, bah, ok, j'ai compris que je devais créer quelque chose, un projet, un programme, un accompagnement, un atelier, voilà, par exemple. Ok, et qu'est-ce que je dois faire? Voilà, donc, voilà, pareil. Et là, on a, alors, des fois, il ne faut pas s'attendre non plus à avoir un super texte comme ça où tout est un jet du premier coup. En se disant, ah bah c'est bon, tout est là. Non, ça peut être simplement des mots qui forment un rébus. C'est pour ça que je l'avais précisé dans la présentation, parce que ça peut être des mots clés qui peuvent nous donner des réponses pour après dérouler nos projets, par exemple aussi. Voilà, ça va être une guidance. Voilà, par exemple là ce soir sur quelle conférence je pouvais proposer. Qu'est-ce qui pouvait être connecté? C'est vraiment se connecter, par exemple, à un projet, bah, si on le fait en partenariat, de se connecter dans le cadre du partenariat et de laisser les mots venir et oser ne pas déjà formater avec ce que l'on sait ou autre, si on veut faire aussi des nouveaux projets dans ce qu'on veut proposer ou dans des changements de vie professionnelle aussi, en se disant, bah tiens, j'ai arrêté quelque chose, quel sera le nouveau projet, nouveau métier, si on n'a pas du tout d'ordre d'idée, bah, de se laisser aller à des mots-clés, et puis il y aura des déroulés par ailleurs, ça pourra prendre sens. Et l'idée, c'est que ça peut faire peur, parce qu'on se dit, voilà, est-ce que vraiment je suis en capacité de lire, d'accueillir ce qui m'est proposé? Parce que si on le lit et qu'on l'accueille, ça veut dire que l'on s'écoute et qu'on se met en action avec tout ça. Donc souvent, c'est ça. Donc toujours pareil, de laisser, et puis se dire, de toute façon, je suis toujours en mesure de dire oui, de dire non, de le laisser dans un coin de mon cahier. Moi, j'aime bien les cahiers aussi, par exemple, parce que du coup, voilà, on va écrire page par page et les pages, elles sont assemblées dans le cahier. Et puis des fois, bah, quand on reparcourt son cahier, si on se fait une petite séance d'écriture automatique de temps en temps, on va se dire, ah oui, tiens, il y a 3 mois, voilà, j'ai eu des messages. Et quand on voit 3 mois après, on se dit, ah oui, il y a de la quintessence, il y a de l'essence qui a été mise. J'en ai retiré une essence de quelque chose et il y a bien des choses qui se sont manifestées. C'est pour ça que j'ai marqué manifester ses projets par l'écriture automatique. C'est vraiment oser aller dans l'inconnu, oser se laisser traverser toujours dans ce qui peut être proposé. Mais des fois, ce n'est pas dans l'instant qu'on va le mettre en place. Moi, quand il y a des projets comme ça qui arrivent, des fois, c'est souvent plus grand que moi, je manque de repères. Donc, je me dis, waouh, mais comment je vais faire ça? Je ne sais pas. Comment c'est possible même? Mais c'est accueillir et se dire, ok, j'ai eu le message, je l'écris, je le pose sur papier et puis j'y reviendrai à un moment donné. Mais en tout cas, et puis à force d'expérimenter, on s'aperçoit que ça apporte vraiment de véritables clés. Voilà. Et puis si ce n'est pas des mots que vous recevez, comme tout à l'heure on parlait, ça peut être des images, des métaphores, de l'écrire. Si vous voyez un animal, si vous voyez certaines choses, de pouvoir écrire ces métaphores-là qui peuvent aussi avoir du sens aussi dans l'énergie de ce que vous pouvez impulser dans vos projets de vie.
dans vos choix aussi, dans vos choix. Ok, merci Sandrine. Et cet atelier, c'est un atelier qu'on pourra refaire autant de fois, qu'on peut refaire à quelle fréquence, par exemple? Alors moi, j'ai pas trop de protocole chez quelqu'un. C'est pour ça que je disais exploratrice et artiste. Je suis pas Madame Protocole. Moi, la seule consigne, on va dire, recommandation que je mets, c'est toujours de le faire dans un espace, sécure, dans le sens de le faire avec bienveillance et puis de le faire pour soi-même, pas parce que j'ai pas envie qu'on le transfère, mais parce que les personnes qui n'ont pas suivi les choses, elles peuvent ne pas tout comprendre ou recevoir, parce que souvent on est tenté, on a envie de partager ce qu'on a reçu pour nous, mais il y a des personnes qui ne sont pas forcément en mesure de le comprendre, ou elles vont le prendre sur un autre plan, et ça, c'est jamais très confortable. Si quelqu'un a suivi la conférence, a fait l'atelier, il va comprendre, il se sent appelé, il se sent à le faire. Et c'est pas pareil que le donner à un copain ou une copine qui ne connaît pas du tout et qui va le faire parce qu'on lui a dit de le faire, mais ça n'aura pas le même retour. Et la fréquence, c'est un peu comme on le ressent. On va avoir des pics d'intensité parce qu'on va en avoir besoin, d'avoir cette guidance, cette réponse, et on va sentir que ça nous crée un élan, ça nous donne des éléments pour avancer dans sa vie. Puis il y a des fois, on ne va pas forcément en avoir besoin. C'est aussi se tester quand c'est le plus favorable pour soi. Comme je disais, est-ce que c'est le soir, à un moment donné, avant d'aller se coucher, ou est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est des moments de week-end, on a des temps calmes? Et c'est plutôt quand on peut le faire. Ok, merci. En tout cas, c'est un bel outil à avoir pour pouvoir le refaire de temps en temps et puis justement pratiquer. Voilà, donc je vous encourage vivement à prendre cet atelier que nous propose Sandrine. Et puis, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas par rapport à l'atelier ou la conférence de ce soir. Voilà, avant que Sandrine nous propose un petit moment au tambour. J'ai hâte. Alors justement, tiens, je vais faire la transition et rebondir sur ce que tu disais. Le temps au tambour, comme il va nous mettre il nous met en condition, il nous fait un cocon. Alors après, pour certaines personnes, vous pouvez mettre une musique, ou si vous avez déjà des sonorités, des choses qui vous emmènent en voyage, parce que moi, on dit voyage chamanique, voyage au tambour, c'est que ça nous emmène en voyage intérieur pour soi. Donc si vous avez déjà d'autres outils, ça peut être aussi des supports pour pouvoir aller connecter cette écriture automatique. Et quand tu disais tout à l'heure combien de fois on peut le faire, etc., c'est que du coup, le tambour, il va nous apporter ce cocon. Ce cocon, on va pouvoir se plonger dedans et puis facilement se reconnecter comme ça. Et c'est une habitude après. Si par exemple, on a l'habitude d'entendre ce temps au tambour, et moi, à un moment donné, j'arrivais même à l'entendre sans le faire, en fait. Voilà, si on est dans un transport en commun et qu'on sent on s'est perdu, on trouve plus son chemin et que on a besoin d'une guidance, parfois on peut intuitivement réentendre l'exercice qu'on a pu faire, et le corps, il a la mémoire de ça. Et si on reçoit des mots, de la guidance, de la clairaudience quand on fait l'exercice, quand on est dans un autre contexte et qu'on n'a pas, on peut remémoriser, se remettre un peu en condition. Et puis aussi, le réécouter si on peut. Mais ça peut être aussi quelque chose qu'on peut cultiver pour avoir cette mémoire, et que le corps, il appelle à cette guidance, à pouvoir, par exemple, se diriger quand on a du mal ou faire des choix. C'est vraiment cette partie-là, parce que souvent, dans l'écriture automatique, on dit, on reçoit un message pour recevoir un message, et en gros, ça sert à rien. Enfin, à quoi ça sert? Le sens, c'est vraiment que un sens de guérison, un sens d'apaisement, un sens de passage, mais aussi de pouvoir se guider dans sa vie, pas simplement de dire j'ai reçu ça, ok, mais bon, écrire des pages comme ça. Après, les personnes qui ont envie d'écrire des livres, ou qui ont envie d'écrire des enseignements, on peut aussi canaliser des enseignements. Je pense qu'il y a des personnes, si vous êtes là ce soir, vous en avez déjà entendu parler, mais parce qu'il y a des livres, des enseignements sacrés, des enseignements spirituels
qui sont complètement écrits en écriture automatique, c'est-à-dire que les personnes, elles ont écrit comme ça, vraiment se sont laissées traverser. Et souvent, c'est des périodes intenses parce que c'est sur une courte période et on leur demande d'écrire des pages et des pages. Et après, en relecture, on s'aperçoit que c'est des enseignements, c'est des transmissions sacrées, sans que la personne, elle ait vraiment eu conscience, même sur le moment, ce qui s'est passé pour elle par rapport à tout ça. Merci, c'est très intéressant tout ça. Je vois que vous n'avez plus de questions dans le chat, donc les explications de Sandrine sont claires. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez quelques interrogations. Et donc, vous avez le lien pour l'atelier le mardi, c'est un mardi, le mardi, oui, mardi 22 novembre. 22 novembre, pardon. Oh là. C'est ça, non? Encore en octobre. C'est 22 novembre, c'est ça, le mardi 22 novembre. Je ne sais pas faire. Le retour en arrière, ça, c'est pas moi. Ça doit être une autre conférence, Laetitia. Je n'ai pas encore trouvé comment ça marche. C'est bien le 22 novembre à 20h. C'est 20h ou 20h30? Non, c'est 20h. C'est 20h. D'accord. Ouais, c'est 20h. Ok. 22 novembre. Donc, voilà. Il n'y a plus de questions dans le. Alors, ce que je vais proposer, c'est que avant le petit temps au tambour, comme on a été un peu dans le timing, je vais vous proposer un petit tirage de cartes de 2 oracles. Je vous laisse choisir votre oracle. J'ai l'oracle, comment il s'appelle celui-ci, souverain, libre et souverain. C'est plutôt un oracle, on va dire, d'amour par rapport à soi-même et par rapport à sa guidance, ou cœur cristal. Voilà, alors là, c'est des grandes cartes. De choisir votre oracle. Alors là, pareil, pas trop de questions. Celui qui vous appelle, celui qui vous inspire. Alors, vous avez tout le petit mignon et vous avez le grand. Déjà. Et simplement de vous laisser guider par ce qu'il peut vous proposer. Et on va regarder. Alors, dites-nous dans le chat, qu'est-ce que vous choisissez? On attend les réponses dans le chat. Cœur cristal ou libre et souverain? Dites-nous. Oui. Alors, sur le... Je suis la promesse de la liberté sur libre et souverain. Alors, c'est justement, dans l'écriture automatique, pour moi, c'est de gagner en sa liberté. C'est vraiment recevoir sa guidance, ses guérisons, que ça soit pour soi ou que ça soit pour les autres, si on fait des accompagnements pour les autres, bien évidemment. C'est toujours dans les deux sens. Et puis, toujours, assembler toutes ces petites perles pour créer du sens. Parce qu'on ne va pas avoir du sens comme quand on nous écrit un document administratif, quand on nous écrit, on va lire quelque chose d'assez technique ou voire même un livre. On va vraiment être enfiler finalement ces perles pas à pas avec ces mots, avec peut-être quand vous allez faire, vous allez avoir juste une phrase, deux mots. Et c'est le début et c'est de continuer et de voir justement là où ça vous emmène. Oula! On a la Minette qui nous fait un plongeon. Je ne sais pas si les animaux font encore l'écriture automatique, mais apparemment... Donc, voilà. Il y a vraiment se laisser porter. Tout à l'heure, on disait, est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'on peut connecter des choses un petit peu compliquées? C'est déjà de se dire, c'est par rapport à la liberté, c'est par rapport à qu'est-ce qu'on s'engage pour soi-même quand on fait cette démarche-là, pour soi ou pour les autres. Alors ça, c'était libre et souverain. Donc, Domiti, tu as ta carte. Papillon Love, elle a choisi cœur cristal. Et on est parti. C'est mon choix aussi. Alors, on part sur une autre dimension. Elle sort toute seule les cartes ce soir. On est sur l'expansion. Alors, entre la liberté et l'expansion, je pense que tout le monde a... Voilà. Donc, c'est vraiment, à partir, on a les plans, on a les différents plans, il y a des différents, on a aussi une sorte de vortex, on a, pouvoir se positionner dans le cœur.
on a vraiment, quand on parle d'expansion, c'est expansion aussi dans ses plans énergétiques, en fait. On va chercher sa propre guidance dans les mots parce qu'il y a une énergie, il y a quelque chose qui nous transporte et c'est d'aller capter ça en mots. On transforme l'énergie de cette expansion, voilà, mais même pour la liberté, ça a le même message de le mettre en mots pour que ça prenne du sens dans notre vie. Parce que voilà, je pense que ça vous est arrivé, vous pressentez, vous sentez des choses, mais à un moment donné, on ne sait pas quoi, comment, on dit, ben voilà, on ressent quelque chose, mais on est incapable de mettre des mots. Et là, c'est l'idée de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on reçoit. Et comme je disais, les contacts défunts, par exemple, c'est pareil. On a, voilà, on demande, des personnes demandent des signes. Alors, ça va être quelque chose, une musique, ça va être une odeur, ça va être un objet qui bouge. Ça va montrer une présence. Mais l'étape de communication, c'est avec les mots pour qu'on puisse communiquer et se comprendre. Voilà, ça va être, on va dire, une autre étape, une autre façon. Mais c'est beaucoup plus enrichissant d'aller au-delà de montrer la présence, que la personne, voilà, le défunt, il est voilà, descendu en vibration et que le voile est très faible. Mais de rentrer en communication, voilà, ça peut être très très fort en fait. Ça peut avoir beaucoup de sens et beaucoup de ouais, ça me dit de guérison tout le temps, hein, c'est ce mot-là. Et que les défunts deviennent des guides. Oui. Eh ben, merci pour ces lectures. En tout cas, voilà, Cathy te dit merci. Valérie aussi, qui a choisi Cœur Cristal. Donc, merci pour ces lectures. Merci à vous. Ouais. Et on va partir au son du tambour et du chant. Ah oui, Laetitia, tu auras coupé ton micro parce que c'est toute une aventure, le tambour en visio. Alors, l'idée par rapport à l'intention, soit vous avez, comme je vous disais, un défunt qui est important pour vous et que vous aurez peut-être envie de connecter ou autre. Vous pouvez poser une intention, mais des fois, on ne reçoit pas forcément ce qu'on avait prévu aussi. C'est-à-dire que si ce soir, l'univers a quand même envie de vous faire passer un message par quelqu'un ou un message important, ben voilà, l'univers va quand même vous proposer de pouvoir vous amener ce qui est juste pour vous. Donc, ne soyez pas trop en attente. C'est comme on le dit en méditation, on a des attentes, on voudrait avoir des réponses sur ça et sur ça. Et se laisser traverser aussi par ce qui peut vous être proposé, ça peut vous être utile sans même le savoir là, tout de suite, maintenant. Quand on voudrait certaines choses, mais des fois, on n'est pas forcément voilà, sur le chemin qui pourrait être proposé de l'expansion, de la liberté, de l'ouverture. Donc, ça peut vous proposer autre chose. Là, je vous laisse voyager avec le tambour et le chant, vous connecter à votre cœur et puis de recevoir les mots et surtout de poser les mots. Oser, déjà, c'est oser pour ce soir, poser les mots qui viennent à vous. Voilà, sans en chercher la signification sur l'instant. Et oser expérimenter, comme souvent, quand je dis quand vous venez me voir, que ce soit en visio, en présentiel, comme vous voulez, c'est le moment de le faire. C'est le moment d'oser et d'ouvrir les vannes et de faire l'expérience. Voilà. Donc, vous pouvez fermer les yeux et en même temps, quand vous avez les mots, des messages, de pouvoir voilà, avoir la feuille, les écrire si vous avez... voilà, pour pouvoir les ancrer et ne pas les oublier. Et si vous n'avez pas de mots et que vous avez des visions, que vous voyez des choses, ça aussi, vous pouvez l'écrire. Il y a une signification, il y a une énergie qui est là. Yuntana, Yunatana, Yanatana, Yanataya. Oi, Teko. Aina wakantana, wakantana, yana.
à vous connecter à votre cœur, à intégrer l'espace de votre cœur et vous laisser porter par le son, par la vibration, pour accueillir la vibration des mots, des messages. Onatona Wakantana Wakantana Yanata Yanatana Wakantana Yakantana Ya Ochana Wakantana Yakantana Tataya. Et je vous invite à connecter, à recevoir le message d'un guide, d'un défunt, de quelqu'un qui se présente à vous, ou tout simplement un message de l'univers, de votre guidance, dans la bienveillance, l'écoute. Je vous invite à sentir, visualiser ce guide, ce défunt, l'univers, à sentir cette énergie pour activer le message, les mots. Chakantana chanata wakantana tataya. Yonekotena wakinchana wakantana tataya kantana tataya. Yokentu wikinchana tataya kantana tataya kantana tataya. Yona. Eyona wakantana yakantana tataya. Opa chuna tona 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 tone tone yone tone weke tone yakantana taya tatataya. Et je vous invite à vous laisser traverser par les mots. Vous pouvez prendre votre crayon et poser les mots que vous recevez. Ces mots en transmission. Yoketana yanatana tana wakantana tana wakantene kitsuna wakuchani wakitana yakantana tayana. Ochana wakantana yakantana yana yana nana yakantana tata yakantana ta. Vous pouvez également demander si vous avez des questions ou avoir une précision. Vous pouvez questionner et écrire la réponse. Aligner les mots en vous laissant traverser par ce qui vous est proposé. Wakuntano yana wakantana wakantana taya kantana tata.
cette connexion avec ce guide, ce défunt, l'univers, cette énergie. Wakanchana, wakantani, wakintana, wakantana, taya. Et je vous invite à poursuivre l'écriture, à aligner les mots, ce que vous entendez, ce que vous percevez. Yonachana, yana, yana, tana, 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 yana, tataya. Shana, tana, tana, yana. Uchana, wakantano, wekote, no tete, yone, waketo, ne, wakitani, wakochana, tataya. Et puis je vous invite à recevoir un cadeau en lien avec ce message. Un cadeau du guide, du défunt, de l'univers, des énergies. Je vous invite à ouvrir vos mains et à recevoir ce cadeau en lien avec votre message. Un objet, un mot, un animal, une plante. Recevoir un cadeau, un symbole en lien avec votre message. Yonetana, tana, 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 wakantina, wikantina, tina, wakantana, tayanata. Et je vous invite à remercier votre guide, le défunt, les énergies, l'univers, de ce que vous avez reçu, à formuler votre gratitude. De cette connexion vibratoire subtile, précieuse, qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin, vous donner des clés, une nouvelle perception, une nouvelle vision de votre réalité. Je vous laisse le temps de remercier avant de laisser repartir le guide, le défunt, les énergies, l'univers. Tant de gratitude, de remerciements. Wakontano yetani, wakitani, wakitana, wakatana, tataya. Wakitani, wakitani, wakitone, 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 wakitani, wakichanata. Yukitana, wakantana, kantana, yanatana, Et je vous invite à déposer votre cadeau dans votre cœur, symbole de cette connexion, symbole de votre message, des mots que vous avez reçus. Et je vous laisse vous imprégner de vos sensations, de vos perceptions, ce bain vibratoire des mots, du cadeau. Laissez infuser dans tout votre corps.
wakanchana wakantana tataya nataya. Et puis tranquillement, je vous invite à revenir ici et maintenant dans votre corps, dans votre espace, à sentir votre bassin, à sentir vos pieds, vos mains, à sentir votre corps, les contours de votre corps, sentir vos os, votre squelette, votre structure, vos cellules qui vibrent, qui pétillent, à sentir vos muscles qui amènent votre posture, votre mouvement, à sentir vos organes en léger mouvement qui vous connectent au vivant, à la circulation sanguine dans votre corps qui connecte, interconnecte dans votre corps. Et puis tranquillement, revenir là, ici et maintenant, en sentant vos orteils, vos pieds, vos chevilles, vos jambes, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, le bas de votre dos, le haut de votre dos, votre ventre, votre poitrine, vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts, votre cou, l'arrière de votre tête, votre visage et le dessus de votre tête. Yone wekeya, weketanaya natana tanaye weketenaya. Et revenir tranquillement, là, ici et maintenant dans votre corps. Et prendre des grandes inspirations, des grandes expirations pour revenir là, ici et maintenant. Vous étirer, bailler, remettre en mouvement votre corps à partir de vos doigts, de vos orteils, pour revenir là, ici et maintenant. Yokenchana wikintana wakon tano yikun tanatatata. Et puis prends le temps d'une nouvelle grande inspiration, grande expiration. Et réouvrir les yeux lorsque ça sera le moment pour vous. Et prendre le temps de lire les mots qui se sont déposés sur votre feuille. Vous en imprégnez. Et voir et sentir surtout ce qui vous révèle là, dans l'instant, par rapport au voyage que vous avez pu connecter. Et petit à petit, vous pourrez en trouver le sens, peut-être avec une intention qui était là, ici et maintenant, ou peut-être formulée de manière énergétique, je dirais, qui peut être une réponse à quelque chose qui n'était pas forcément bien formulé au départ. Voilà. Et puis, je vais vous proposer, voilà, c'est un petit partage des questions. Et puis, je vais vous refaire un tirage de fin de voyage, comme j'aime le faire avec les cartes. Le avant et le après. Ben, merci Sandrine. Moi, j'ai fait l'exercice. Oui. Il y a quelques partages dans le chat. Ça a été très fort pour moi. J'ai beaucoup pleuré. C'était le message d'un défunt. Alors, il y a Papillon Love qui dit merci Sandrine, sensation très agréable. Je n'ai pas écrit un seul mot, juste envie de danser avec beaucoup de frissons dans tout le corps. Mon cadeau est liberté. Merci pour ce beau moment. Justement, ça peut être aussi quand il n'y a pas des mots, des fois, justement, c'est pour ça quand on part des fois et qu'on veut, enfin, voilà, on se dit on va partir en écriture automatique, ça peut être des sensations ou ça peut être des visions. Et ça peut être important aussi d'accueillir ça, parce que là, du coup, c'est le mouvement. Et effectivement, ça connecte à la liberté.
Et le message, en fait, il est là. C'est aussi un rébut pour moi. Voilà, mouvement, la liberté, la joie, voilà, de recréer la danse du mouvement de la vie. Donc, on peut aussi retranscrire par l'écriture ce qu'on a pu ressentir, des sensations, parce que c'est un message aussi. Ça, voilà, on ne va pas le mettre comme l'écriture automatique voilà, de base, mais c'est quand même quelque chose à poser, à ancrer en mots, ou alors à faire le dessin voilà, de la danse et ce mot, écrire ce mot liberté. Alors, il y a Cathy qui dit « Waouh, merci Sandrine, j'ai écrit une page entière sur la communication animale, très fort pour moi. » Oui, j'ai oublié dans la présentation. Ça peut être avec un animal, je l'ai eu fait en atelier, j'ai oublié. Bah, ce soir, merci. J'ai oublié aussi qu'on peut le faire avec les animaux. Voilà, ben, ça promet pour l'atelier, vous avez un petit aperçu, alors n'hésitez pas pour le mardi 22 octobre, 20 h. Voilà. C'était très fort. Merci en tout cas, Sandrine. Avec plaisir. Et toi, dans ton contact défunt, c'est un message enfin un message écrit? Oui, c'est un message écrit, mais c'est la première fois. Moi, j'ai jamais fait ça. En fait, moi, j'ai déjà eu en méditation à dessiner ou à laisser ma main partir, à faire des dessins. Oui. Et puis après, en regardant le dessin, avoir des mots qui viennent, juste des mots. Ouais, oui. Mais j'ai jamais eu cette expérience d'écriture ou voilà, vraiment je pose des phrases. Là, tu as posé des phrases. J'ai posé des phrases, des choses qui sont venues dans ma... Alors, on se pose la question, on se dit, mais est-ce que c'est pas nous qui sommes en train d'inventer? Ah, bah, toujours. C'est toujours la question. Incroyable. C'est la question existentielle qu'on a toujours. Alors, quand je dis existentielle, c'est pas tout péjoratif, mais dans tout ce que je peux proposer, c'est toujours la question. Moi, je dis, à un moment donné, on est dans un cocon vibratoire. C'est l'idée du tambour et du chant. Quand je vous communique le langage de lumière, le chant de lumière, ce que l'on veut, ça switch le mental parce que vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis, hormis la guidance que je mets au milieu pour pouvoir voilà, vous amener à pouvoir faire le voyage. Et là, on parle à votre cœur, on parle à votre âme. Donc, c'est l'expérience justement dans ce cocon vibratoire. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se faire confiance. Et même à la limite, même si c'est pas, à la limite, si c'est une part de nous, bah, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a une part de nous qui est capable de nous apporter voilà, les mots dont on a besoin, les mots pour continuer notre chemin. Et au fur et à mesure, plus on se fait confiance et qu'on se dit c'est pas notre mental ou qu'on n'induit pas, et ben voilà, ça va être de plus en plus libre, de plus en plus ouvert. Et oui, on induit quelque chose. Même quand une personne vient faire une séance, c'est forcément appuyé sur quelque chose qu'elle a pu dire. Sinon, c'est de la pure, on va dire, voyance, mais la pure... Et il n'y a pas la consistance de l'accompagnement, de la guidance. Forcément, ça émane de quelque chose qui est là pour nous dans notre vie, dans notre réalité. Quand on fait des rêves la nuit, on ne maîtrise pas les rêves que l'on fait, ou les cauchemars, ou ce que l'on veut. Mais voilà, on dit toujours c'est farfelu, on a rêvé des trucs un peu voilà, hors contexte, mais c'est quand même souvent des bouts de notre vie. Ça s'assemble et puis après, ça fait des choses un peu spéciales. Mais forcément que ça se passe sur une base de vie, sur ce qu'il en est aussi, pour avoir ces transmissions-là. Oui. Alors, il y a Cathy qui dit « Gratitude Sandrine, je ne pourrais pas être présente à l'atelier. Alors, merci l'univers de m'avoir donné la chance de vivre cette expérience ici et maintenant. » Merci Cathy. Merci Cathy. Merci à tous pour la présence. Voilà. Et Domiti qui dit « J'ai eu du mal à écrire. Le mental revenait quand je cherchais à écrire. Je suis plutôt en lien avec des visions. Pour moi, les cadeaux, un grand bâton, un pendentif en or en forme de feuille. » Ah ben moi, j'ai eu un grand bâton aussi. Un bâton. C'est un bâton. Et ben voilà. Mais c'est important dans les visions. C'est pour ça que je disais les visions, tout ça. Voilà, bah, je sais qu'il y a des personnes qui sont plus dans la vision. Et c'est important d'écrire justement ce qui a été reçu. Alors moi, le bâton, ça me fait penser le bâton de pèlerin aussi. Voilà, de prendre son bâton de pèlerin et de cheminer sur son chemin. Là, ce soir, ça serait plutôt ça. Parce qu'après, il y a le bâton. Voilà, le bâton peut représenter tout un tas de choses. Le bâton de parole, le bâton de pouvoir, le bâton en chamanisme. Le bâton a une symbolique dans le tarot aussi. Et là, je dirais plutôt le bâton de pèlerin, en fait, de pouvoir voilà, prendre son bâton et avancer sur son chemin. Et
Et la forme du pendentif, voilà, de pouvoir… alors, on peut dessiner les détails ou dessiner, écrire ce que l'on a vu aussi. Ça peut être les deux. Ah bah, Elle a dit un pendentif en or en forme de feuille. de feuille. Ouais. Après, c'est pareil, voilà, la forme de la feuille, elle peut avoir une symbolique par rapport à la plante, à l'arbre. Voilà, reconnecter peut-être avec une plante. En tout cas, c'est avec les éléments de la nature. C'est très lié à la nature, le bâton, enfin la forêt, certainement. Donc moi, souvent, ce que je dis, quand on aime être dans la nature, c'est se reconnecter à sa véritable nature, pouvoir être soi n'importe où, à chaque instant. Et c'est pas évident, c'est plutôt un absolu. Et que du coup, quand on va se promener dans la nature, ben justement, on lâche tout ça, on n'a plus voilà, souvent de conditionnement, on se promène, on n'a plus d'attente et voilà, on se laisse aller dans cette nature-là. Ben, voilà. Quand on reçoit tous ces symboles de nature, c'est de pouvoir, ben, quand on revient dans sa vie quotidienne, être aussi dans cette véritable nature de qui l'on est, enlevant les filtres, les croyances, la bienséance, voilà, tout ce qu'on peut avoir. Et ça peut être aussi, là, ça me vient, un talisman aussi. On fait, voilà, on porte des petites choses qui forment comme des talismans sur soi. Bah là, voilà, cette feuille en pendentif, elle peut accompagner, comme on peut le faire en chamanisme, avec les animaux, les plantes qui nous suivent dans une période de vie, dans un cheminement. Dans le tirage de cartes, justement, tout à l'heure, on avait sur souverain libre, divin souverain libre, on avait je suis la promesse de la liberté, donc ça recoupe par rapport déjà aussi à la danse et puis ce que vous avez connecté sur votre chemin avec les mots. Et ça me fait sourire parce que ça répond un peu à ta question aussi, Laetitia. Je suis au bon endroit, au bon moment. Voilà, quand on se pose la question, est-ce que ça vient de nous ou pas, bah, l'essentiel, c'est que ce qu'on a reçu nous apporte quelque chose, nous apporte une réponse, nous apporte du soutien, nous apporte de l'amour, nous apporte de l'énergie, nous apporte une guérison. Et que, voilà, c'est être là avec ce qui est là à ce moment-là et peu importe, parce que ce que vous avez reçu, c'est pas moi qui vous l'ai transmis, c'est pas les autres, c'est ce qui a émané de votre cœur et de ce que vous avez connecté. On peut aller voir un médium, on peut aller voir un voyant, une voyante qui va nous transmettre des messages, des tirages, etc. Mais il y aura toujours un filtre de la propre personne, que ça soit son côté humain, que ça soit son côté énergétique. Donc c'est une chose. Et là, effectivement, on peut mettre aussi un peu en doute ce qui peut être transmis. Moi, j'ai toujours… voilà, je me suis dit, bah, je prends ce qui résonne et puis j'écoute ce qu'on me dit, mais voilà, je laisse vivre les choses et je m'accroche pas plus que ça et je reprends mon libre arbitre. Bah là, ce que vous avez vécu, moi, je vous ai proposé des connexions. Et justement, j'ai proposé plusieurs choses pour que ça soit pas fermé, que vous puissiez vous connecter dans la mesure de votre univers à vous. Et ça émane de vous. C'est pas moi qui t'ai transmis le message, c'est pas moi qui ai transmis à Domiti, voilà, à Cathy, voilà. Et chacune, vous voyez, vous l'avez vécu différente. D'un côté, c'est un défunt, de l'autre côté, c'est la sensation du mouvement, de l'autre côté, c'est sous forme d'objets. Alors, c'est vrai que les cadeaux, j'essaye de vous faire trouver un symbole ou un objet pour que ça ait cette symbolique d'ancrage, en fait, sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez reçu, pour pouvoir le rematérialiser. Alors, des fois, on peut le rematérialiser sur son hôtel parce que ça peut être facile, et puis des fois pas, donc ça peut passer par un dessin ou autre, mais je vous invite, voilà, de ce que vous avez vécu ou ce que vous avez reçu comme message, de pouvoir, voilà, le matérialiser et l'honorer, le célébrer, parce que ça émane de votre cœur et que c'est votre guidance, et vous le recevez ce soir dans un moment privilégié. Quand on repart dans notre vie de tous les jours, c'est plus difficile de se le rappeler, donc de l'avoir pas trop loin de soi ou dans des moments de doute ou dans des moments d'émotion. C'est bien de revenir dessus pour se dire que bah, voilà, c'était là et qu'il n'y a pas de raison que voilà, ça nous rebooste en énergie, en vibration. Et tout à l'heure, on était sur expansion, voilà, sur le cœur cristal. Et là, on est sur le conseil des sages. Voilà. Avec une forme de rose, revenir au cercle et revenir justement dans une forme de sagesse. Alors, moi, dans ce que je connecte, c'est que les défunts, justement, ils sont sous forme, alors c'est rigolo, là, c'est pas quelque chose que j'avais prévu de parler, parce que ça n'avait pas forcément à voir avec la conférence, mais
je les ai toujours vus en conseil des sages. Une fois que les défunts ont fait certains passages, il y a déjà pour moi une phase de décantation de ce qui a pu être vécu. Et puis après, ils continuent leur évolution. Les âmes, pour moi, continuent leur évolution. Et ils sont sous forme de conseils de sages en fonction de voilà, ce qu'ils ont expérimenté dans la vie. Voilà, ils se regroupent en forme de conseils et ils travaillent sur certains sujets qui nous retransmettent après dans notre vie humaine. C'est souvent en fonction de leur parcours de vie et de ce qu'ils ont vécu. Donc moi, voilà, là, ce soir, je le traduis comme ça. C'est plus lié aux défunts et à ce qu'ils peuvent vivre au niveau de leur âme. Mais un petit peu comme on dit, nous, on a notre mission un peu sur Terre, on a quand même notre vocation, en tout cas, quelque part. Mais après, ça continue là-haut. Et ils sont libérés des contraintes terrestres et matérielles. Donc, ils vont... ah ben voilà, on a les tambours qui... Hop se manifestent. Je ne sais pas s'il y a le signe de la synchronicité, mais voilà. En tout cas, c'est le message circulaire du tambour comme la carte. Je ne sais pas, voilà, s'il y a un message, mais voilà, ils ont pour moi cette capacité à travailler sur différents aspects et nous transmettre des enseignements aussi avec ce qu'ils peuvent voilà, apprendre, recevoir les enseignements. Et du coup, dans ce que vous avez reçu aussi, vous pouvez vraiment aussi canaliser, recevoir vos propres enseignements aussi, ces enseignements sacrés et spirituels que l'on peut après permettre aux autres de contribuer. Eh ben merci Sandrine, en tout cas, c'est pour ce moment et tout ce qu'on vient de vivre. Oui, Bégo, c'est bien le 22 novembre l'atelier, hein, pas octobre. C'est 22 novembre. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit octobre. Non, je l'ai dit qu'une seule fois. Oui, 22 novembre à 20h, donc l'atelier. On a eu un aperçu ce soir de ce que vous allez vivre durant cet atelier et j'espère que vous y viendrez nombreux pour un beau partage avec Sandrine. Voilà. Moi, c'est toujours un plaisir. Hein, tant que je prends mon tambour, ma voix. Après, si vous avez envie, voilà, d'expérimenter quelque chose, vous pouvez toujours, poser l'intention avant, quelques jours avant aussi. C'est toujours, voilà, mais pas trop se fermer parce que je l'ai vu aussi ou pas forcément avec moi, mais moi aussi des ateliers où j'ai participé dans mes enseignements chamaniques. Quand on fait notamment les guides spirituels, les personnes attendent un message d'une personne spécifique, etc. Et puis finalement, c'est pas ça qui est proposé. Et les personnes peuvent se sentir bloquées parce que c'était ça qu'elles avaient envie d'expérimenter, mais c'est autre chose qui leur est proposé. Donc toujours, voilà, pouvoir poser une intention qu'on aura envie d'expérimenter certaines choses, mais de rester ouvert parce que c'est peut-être pas le défunt qu'on a prévu qui nous transmet le message. Pourquoi? Parce que c'est peut-être autre chose qu'on a besoin dans sa vie. Puis c'est un petit peu comme dans la vie de tous les jours. On pense aller quelque part, on se trompe d'endroit et finalement là où on est, on fait une nouvelle rencontre et voilà, ça peut être aussi de la magie qui s'opère. Là, c'est la même chose, de laisser aussi les portes ouvertes. Et là, c'est chouette pour les personnes qui ont vécu la danse ou qui ont reçu des symboles, de vous être laissé porter aussi. Et vous pouvez toujours, tout ce que vous avez vécu, le mettre en mots d'une manière simple. Et ça reste automatique parce que cette danse spontanée qui vient là sur le temps du tambour, c'est pas quelque chose que vous avez prévu, donc ça émane de votre corps, de votre cœur et c'est vraiment votre message d'âme. Alors Domiti dit, Sandrine, as-tu tiré une carte de souveraine et puissante? Oui, elle a tiré une carte, oui. Je ne sais plus, c'était... Ça c'est Domiti, c'est « Je suis au bon... En plus, je suis au bon endroit au bon moment. » Tout à l'heure, on avait la liberté. La liberté, c'est peut-être ça. C'est de se trouver au bon moment, au bon endroit, où que l'on soit. Et là, on était avec des perles, ou des boules, comme on veut, pour tisser sa liberté. Et là, finalement, les perles sont en train de se former dans le cœur, en fait. Hop, non, je ne suis pas dans le bon sens. Voilà, c'est en train de se tisser dans le cœur, en fait. C'est de faire confiance que des fois, quand on vit des choses
un peu particulière, un peu stagnante, un peu pas comme on voudrait, bah voilà, c'est de s'assurer dans la valeur du cœur et de ce qui est là, d'être au bon moment, au bon endroit, et justement de traduire ce que vous avez pu vivre dans le voyage, voilà, les prochains jours, reméditer dessus, pour voilà, sentir encore plus l'énergie, la signification que ça a pu avoir, et le lien entre votre cadeau et votre message. Voilà, c'est ce cadeau que vous avez reçu, c'est d'arriver à faire sens entre le message, les mots, les sensations, pour que ça puisse s'ancrer. Alors, Bégo dit qu'il a reçu un petit lapin blanc en peluche. Voilà, bah, ça peut être une signification par rapport à l'enfance, ça peut avoir une signification sur l'animal, sur ce que représente le lapin blanc. Voilà, il y a des précisions comme ça, justement, quand c'est dans l'automatisme, la canalisation, c'est le côté précision. C'est un lapin blanc. Enfin, voilà, il y a des mots quand même qui sont posés et qui ont toute leur importance. Et c'est vrai que le lapin, c'est souvent un doudou pour les enfants, hein, sous la forme de, voilà, il y a l'ours, le lapin, il y a des petits, comme ça, des animaux qui sont dans cette représentation-là, et le blanc dans cette pureté, voilà, tout simplement. Cathy te dit gratitude Sandrine, merci pour ce moment qui est pour moi un beau cadeau. Mon message est tellement puissant. Ah, merci voilà. Cathy. Voilà, merci à tous aussi. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, des interrogations. En tout cas, Sandrine et moi, on vous donne rendez-vous le mardi 22 novembre à 20h pour l'atelier. Et je vais te passer la parole peut-être pour clore cette conférence, Sandrine. Bah, merci pour votre présence et surtout d'avoir fait l'expérience, parce que voilà, dans mes conférences, je ne peux m'empêcher de vous proposer de faire l'expérience, et que vous puissiez être votre propre artiste et votre propre explorateur d'âme. C'est important, pour moi, c'est important d'acquérir de l'autonomie par rapport à tout ça, parce que souvent, on va avoir d'autres personnes pour pouvoir actionner ça dans sa vie. C'est bien parce que ça permet voilà, d'ouvrir des portes, de raisonner, mais quand ça vibre à l'intérieur de soi et qu'on a ses propres réponses, ses propres connexions, voilà, moi c'est une joie de voir que les personnes peuvent connecter comme ça sur un petit temps au tambour, et finalement c'est si simple, voilà, c'est vraiment de la joie et du plaisir, et donc voilà, vous pouvez voir justement à quoi ça vous amène, et vraiment, voilà, vous laissez libre, que de ne pas vous figer, voilà, c'est pas d'écriture que j'ai eue, c'est autre chose. Non, laissez-vous libre du mode de canal qui vous est propre aussi. Moi, je suis beaucoup en visualisation, ça ne m'empêche pas de capter des mots et d'écrire aussi, mais voilà, c'est comme les enfants ou autres, on a tous un mode d'apprentissage déjà, ben, on a déjà aussi un canal de cet automatisme, de cette canalisation qu'on peut recevoir. Donc, voilà, entretenez-le juste dans votre rythme et dans votre essence, votre carte d'identité énergétique, comme j'aime à dire. Merci Sandrine. Alors, avant de terminer, je vais reprendre les mots de Bégo qui nous partage. Il a écrit « Faire, aimer, pratiquer, danser, formidable, la vie est belle, la fleur, aime la vie, je t'aime ». Voilà, beau message. En tout cas, merci infiniment Sandrine pour cette passionnante conférence. Moi, c'était un vrai plaisir de te recevoir et de faire ce voyage de tambour avec toi. Ça a été un moment enrichissant avec vous tous. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette conférence. Merci infiniment à tous, et rendez-vous est donc pris pour mardi 22 novembre 2022 à 20h. Venez nombreux à l'atelier de Sandrine. Merci à tous. Je vous dis au revoir, à très bientôt pour une prochaine conférence sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Merveilleuse soirée à tous, plein d'amour, plein de bisous, bye bye, ciao. Merci Laetitia, à bientôt. À très bientôt, merci Sandrine.